Bonjour, aujourd'hui arithmétique avec le chapitre sur les théorèmes de Bézout-Égaux, c'est ici plus particulièrement le PGCD. Donc on sait que 17085 c'est congru à 12 modulo P, on ne connaît pas P, c'est un antinaturel. 5349 est congru à 2 modulo P, il faut déterminer P. Donc on va transformer un petit peu le problème en enlevant le 12 et le 2 du côté droit. Donc j'enlève 12 des deux côtés, ça fait donc du 17, alors je fais 85 moins 12, donc 17 073, et donc congru à 0 modulo P, donc je vais l'écrire comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, on a donc un système, et 5397 est donc congru à 0 modulo P. La conséquence, c'est que on cherche donc, on cherche P, qui divise 17 073 et 5387. Donc, P appartient au diviseur commun de 17 073 et de 5397. Les propriétés du cours, les diviseurs communs à B sont les diviseurs du PGCD. Donc, en appelant soit D le PGCD, donc je vais le noter avec le symbole comme ceci, donc ça c'est PGCD de 17 073, 5397, eh bien on a donc P qui appartient au diviseur commun, qui est forcément un diviseur de notre PGCD. Donc en fait, P divise D. Donc il va falloir trouver le PGCD de deux nombres qui sont assez gros, on n'a pas de calculatrice, donc on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc ici, il faut que je divise 17 073 par 5397. Donc, je vais regarder les multiples déjà de 5397. Donc, je vais doubler. Donc, je pense qu'on peut en mettre même 3. Donc, on va multiplier ça par 3. 3 fois 7, 21. Je retiens 2. 3 fois 9, 27 et 2, 29. Je retiens 2. 11, je retiens 1. 16. Donc, j'ai 16 192. Je fais donc 17 073 moins 16 191. Ici 2. Donc là, hop, 17 moins 9, ça fait 8. Ici, je retiens encore un. 10 moins 2, ça fait 8. 7 moins 7, 0. Il me reste 882. Donc ici, c'est donc 3 fois plus 882. C'est bien une division euclidienne parce que le reste est plus petit strictement que 5397 et il est positif. Maintenant, on doit diviser 5397 par 882. Donc on estime rapidement. Alors 5 fois 8, 40, donc c'est au moins 5 fois. 6 fois 8, 48, donc on va tenter 6. Donc on va multiplier ceci par 6. 2 fois 6, 12. Je retiens 6 fois 8, 48 et 1, 49. Je retiens 4. 6 fois 8, 48 et 4, ça fait 52. 5292, c'est parfait. Donc après, je fais 5392 moins 5292. Donc ici, 97 moins 12, ça fait 5. Ça fait donc 105. Donc fois 6 plus 105. De toute façon, c'est le reste qui m'intéresse. Et donc maintenant, on va diviser 882 par 105. Donc je prends des multiples. Alors on en a combien 882 et 105, 8 fois. Alors 8 fois 105, ça c'est facile à faire. D'accord, ça n'a pas besoin de le poser. Vous faites 8 fois 50, ça fait 840. Donc c'est 8, 840, il me reste 42. Donc petit à petit, on a des nombres qui sont plus faciles à traiter. Ici, donc 145, 42, je l'ai deux fois, ça fait 84. Pour la 105, ça fera 21. Et là, vous voyez qu'on a 42 et on a 21. 42, c'est 21 fois 2. Donc le PGCD dans l'algorithme d'Euclide, c'est le dernier reste non nul. Donc ici, j'ai un reste nul. Donc mon PGCD, c'est lui. Ça veut dire que le PGCD, c'est donc 21. Les valeurs donc de P qui sont solutions de notre problème, ce sont donc celles qui correspondent ici à 2 congruences égale à 0 modulo P. Ce sont donc les diviseurs de 21, les diviseurs naturels, puisque P est un naturel. Et donc ça veut dire qu'ici, c'est donc 1. Effectivement, modulo 1, évidemment les deux, parce que modulo 1, il n'y a qu'une seule valeur. Congruence assez particulière. Modulo, donc ici, vous aurez 3, 7 et 21. Donc il y a 4 possibilités pour P, donc 1, 3, 7 et 21. Et vous voyez qu'on a utilisé ici l'algorithme d'Euclide.